Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous durant toute cette semaine et que vous commencez déjà à expérimenter la gloire, la bonté et la faveur de l'Éternel au nom de Jésus. Bienvenue au Pain Quotidien, notre rendez-vous, notre espace d'exhortation. Je suis Pasteur Steve et c'est toujours pour moi une joie de vous retrouver pour partager la parole de Dieu. Ce mois, notre thème est intitulé « Libérer les destinées ». Et cette semaine, nous parlons de briser les liens contre la destinée. Oui, il y a plusieurs liens qui nous enchaînent, qui enchaînent nos destinées, qui l'empêchent de se réaliser. Et parmi ces liens-là, on trouve les liens de la mort. Briser les liens de la mort, c'est notre thème du jour qui s'appuie sur Psaume 118, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Psaume 118, verset 17 dit « Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Alléluia. C'est une belle déclaration, c'est une belle proclamation, c'est une promesse. En tout cas, je vais la considérer comme une promesse de Dieu pour nous encore. Et je vais dire que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a certaines situations, certaines circonstances dans la vie vont nous emmener à douter d'un avenir meilleur. Amen. Et des fois, à force de traverser des périodes difficiles, des situations compliquées, on finit par perdre espoir. Et puis, on se dit que pour nous, c'est fini. Et l'ennemi va venir nous dire des pensées négatives. Et ces pensées-là vont venir nous oppresser aussi. Et à conséquence de ça, on va s'arrêter sur les choses qu'on voit, on va se limiter aux circonstances de la vie, on va se limiter aux choses qu'on ressent. Amen. Et certaines fois même, on peut continuer de croire en Dieu, mais cesser de croire que Dieu peut nous faire du bien, cesser de croire que Dieu peut faire quelque chose encore de bon pour nous. Amen. Et aujourd'hui, particulièrement, je crois que ce partage, je crois que ce message est pour quelqu'un, est pour toi qui a cessé de croire en un avenir glorieux avec Dieu, qui a cessé de croire que il y a quelque chose de bon encore après aujourd'hui. Dieu veut que tu saches que ce n'est pas fini pour toi. Amen. Alors pour parler de ce verset-là, je voudrais qu'on le divise en deux parties. D'abord, la première partie, c'est « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras au nom de Jésus. C'est quoi la mort dont on parle ici ? La mort, en fait, c'est la conséquence du péché. Et la Bible définit la mort comme la séparation d'avec Dieu. Et tout ce qui n'est pas rattaché à Dieu est mort. Donc, tout ce qui n'est pas nourri par Dieu est mort. Et ce qui n'est pas influencé par Dieu est mort. Alléluia. Et le contraire de la mort, bien entendu, c'est la vie. Donc, cette déclaration-là vient nous montrer ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est de te voir vivant. Alléluia. C'est pourquoi il dit tu ne mourras pas, tu vivras. Et c'est Dieu qui donne la vie. Donc, vivre, c'est marcher selon ce que Dieu recommande. Amen. C'est vraiment accepter de marcher selon la direction de Dieu. Dieu dit en Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Amen. Donc, ne pas mourir ou vivre, en fait, c'est finalement un choix que nous faisons. Choisir la vie. Je crois que c'est le moteur, c'est ce qui caractérise notre foi, c'est ce qui caractérise la vie chrétienne même. Alléluia. Donc, choisir la vie plutôt que la mort, choisir la bénédiction plutôt que la malédiction, le pardon plutôt que la rancune, choisir l'amour. Amen. Vivre, ce n'est pas seulement avoir le souffle de vie, hein, mais c'est vraiment marcher selon ce que Dieu dit, c'est vraiment marcher selon la volonté de Dieu. Donc quand je dis que tu ne mourras pas, quand je dis que tu vivras, je suis en train de dire en fait que tu seras conduit par l'Esprit de Dieu, alléluia, et parce que Dieu ne peut pas te conduire à la mort, Dieu te conduit à la vie. Donc quand tu es conduit par Dieu, automatiquement, tu es en train de te diriger vers la vie. Je suis en train de dire que les épreuves ne vont pas t'emporter. Alléluia. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Pourquoi ? Parce que tu dois être un témoignage vivant pour le Seigneur. Parce que quand les gens verront ta vie, quand ils verront ce que le Seigneur a fait avec toi, ce que le Seigneur a fait de toi, ils n'auront pas besoin de plus d'exemples. Et toi, tu n'auras pas besoin de parler pour qu'ils donnent toute la gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, quand tu reçois des pensées négatives qui vont venir embrouiller ton esprit, il faut les réprimer immédiatement. Il faut confesser la parole de Dieu. Il faut déclarer les promesses de Dieu sur ta vie. Amen. Pourquoi ? Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que tu te perdes. Ce n'est pas
que tu meurs. Non, il permet parfois que nous passions par certaines situations compliquées pour vraiment édifier notre foi. Amen. Dieu est bon et j'ai cette assurance-là. Il faut que tu l'aies aussi. Il faut que tu aies cette certitude absolue que Dieu est bon. Pourquoi? Parce que si tu es certain que Dieu est bon, alléluia, là tu ne vas pas douter en fait qu'il peut te faire voir des jours qui sont meilleurs. Tu ne vas pas douter que Dieu a quelque chose de bon pour toi. Alléluia. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut donc que tu vives pour te faire du bien chaque jour. Parce que ces bontés-là, elles ne sont pas là pour les animaux. Il les renouvelle pour les hommes que nous avons. Il les renouvelle pour ses enfants. Alléluia. Donc Dieu veut que tu vives pour te faire du bien. Amen. Ensuite, on a parlé de « je ne mourrai pas, je vivrai ». La deuxième partie, c'est « et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». N'oublie pas de raconter, n'oublie pas de témoigner des œuvres de l'Éternel. Alléluia. Quand tu auras expérimenté la bonté de Dieu ou les bontés de Dieu, quand tu te seras réveillé avec le souffle de vie, alléluia, quand tu auras eu le travail que tu as tant recherché, quand tu auras eu un mari, une femme, un mariage excellent, quand tu auras eu des enfants, quand tu seras guéri, amen. Quand tu seras dans l'abondance, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. N'oublie pas le Seigneur, n'oublie pas ton parcours, n'oublie pas d'où tu viens, alléluia. Et nous, enfants de Dieu, nous avons cette mission-là de témoigner de notre foi autour de nous, de témoigner de ce que Dieu fait pour nous, alléluia. Encore plus même quand il intervient de manière spéciale dans nos vies, alléluia. Et donc, il y a la version parole de vie qui dit ceci: non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les actions du Seigneur. Alléluia. On comprend automatiquement le but de la vie quand c'est dit comme ça. Donc, il y a le pourquoi de la vie. Dieu ne prolonge pas la vie de son peuple. Dieu ne prolonge pas la vie de ses enfants pour qu'ils puissent manger, boire, pour qu'ils puissent se divertir bien, pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut avec les bénédictions qu'il nous donne. Non. Dieu veut qu'on vive pour le glorifier. Dieu veut qu'on vive pour raconter ses bienfaits. Alléluia. Deutéronome 30, verset 20 dit aussi ceci: choisis la vie afin que tu vives pour faire quoi? Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Ça, c'est clair. Donc, voici une réponse à tous ceux qui cherchaient encore le sens de leur vie. Amen. Dieu te garde en vie pour l'aimer, pour lui obéir et pour t'attacher à lui. Et comment manifester cela? Comment est-ce que ça se manifeste, cet attachement, cet amour, puis cette obéissance-là? C'est que ta bouche ne reste pas fermée. Tu dois raconter les œuvres de celui qui s'est manifesté dans ta vie. Alléluia. Dieu ne te console pas pour toi. Dieu ne te guérit pas pour toi. Dieu ne t'élève pas pour toi. C'est pour que tu puisses apporter cette consolation-là, cette élévation, cette guérison-là à ceux qui traversent les situations que tu as traversées. Amen. C'est pareil pour le pardon, pareil pour la vie. Dieu nous donne ces choses pour qu'on puisse la répondre, pour qu'on puisse l'apporter aussi aux autres. C'est un verset qui vient aussi pour nous dire en fait que la mort n'est pas le dernier mot pour ceux qui ont confiance en Dieu. Alléluia. La mort n'est pas la fin pour ceux qui croient et qui espèrent en Dieu. Amen. Donc, pour résumer, on peut comprendre que la mort est la conséquence du péché, la conséquence de la séparation avec Dieu. Et que pour briser les liens de la mort, là, il faut commencer par s'éloigner du péché. Il faut commencer par se rapprocher de Dieu. Et il faut éviter aussi de proclamer la mort, d'accepter les pensées qui vont venir nous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir pour nous, pour telle ou telle situation. Mais au contraire, il faut proclamer la vie. Parce que la parole a un pouvoir, mais surtout parce que nous qui sommes en Christ, la Bible dit que Dieu a brisé les liens de la mort et ressuscité Jésus parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Et pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir? Parce qu'il n'avait rien de mort en lui, parce qu'il était la vie. Alléluia. Donc, s'accrocher à la vie, s'accrocher à Jésus, en fait, nous fait profiter de la vie qui est en lui. Alléluia. Et puis, elle nous épargne de la mort. L'apôtre Paul disait ceci, je paraphrase: il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, car ils sont affranchis de la loi, du péché et de la mort. Alléluia. Donc, celui qui est en Christ est libéré de l'emprise de la mort. Amen. Et enfin, quand nous vivons par Christ, c'est pour vivre pour lui, alléluia. C'est-à-dire pour l'aimer, pour vivre pour
obéir, à savoir vivre pour témoigner de ses bienfaits, témoigner de sa bonté et de ses œuvres. Alléluia. Souvenez-vous que le Seigneur a justement besoin des chrétiens qui témoignent en tant qu'être vivant de tout ce qu'il a fait. Amen. Et lorsque Dieu nous fait gagner des batailles, il veut que nous puissions vraiment pousser des cris de joie et de réjouissance. Il veut que nous puissions le raconter. Amen. Et je prie que notre vie soit remplie de joie, soit remplie d'espérance dans le Seigneur et soit remplie de témoignages pour que nous puissions raconter, alléluia, afin que son nom soit élevé. Et pour ça, je t'invite à déclarer avec moi et avec foi, comme David l'a fait, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Bénédiction.